Ben, les crises, plus elles sont violentes, plus ce sont des moments de vérité violents. Cette crise était d'une extrême violence et on a eu un vrai moment de vérité. J'avais espéré qu'on inventerait des nouvelles solidarités. J'avais été le premier à annoncer qu'il fallait, par exemple, annuler les loyers de nos clients. Et nous avons annulé les loyers de nos clients dès le 10 mars pour les aider à passer cette crise. Et je me suis aperçu que je n'étais pas suivi. Je crois que si l'État et si le politique ne lance pas des signes très forts pour que les gens s'entraident, les gens ne vont pas s'entraider. C'est-à-dire que la personne généreuse va rester généreuse, la personne égoïste va rester égoïste, et chacun va essayer de s'en sortir le mieux possible. Je pense que si l'État donne des signes en disant « écoutez, on a fait notre part, il faut que les gens fassent eux-mêmes leur part, on va leur donner, on va les aider encore un petit peu, on va défiscaliser les 100 ou les 200 premiers euros de dons. » Et c'est d'ailleurs la devise ici. On a deux devises au Philantrolab. C'est premièrement, donner en meilleur. Et deuxièmement, toutes les causes sont bonnes. On donne parce qu'on pense que c'est bien. Et on donne parce que c'est notre vision de notre rapport à la société française. Il faut que les gens se lèvent le matin ou se lèvent en début d'année en disant qui est-ce que je vais aider aujourd'hui, qui mérite que j'aille aider, de manière à créer des comportements qui soient plus vertueux. Et on sait très bien que lorsque l'on donne, on a une poussée de dopamine qui nous rend un peu plus heureux et un peu meilleurs. Et donc moi, le Philantrolab, c'est un peu ça, cette idée. C'est l'idée qu'on va créer un lieu de la philanthropie pour que, au lieu de travailler en ordre dispersé, les causes vont se parler entre elles et vont pousser l'État et pousser la société française à être plus généreuse, à avoir plus confiance en elle. Et on espère qu'à une échelle macro, ça fera un tout petit peu s'améliorer notre société. Face à cette crise, il faut avoir des réponses qui soient des réponses à la fois ambitieuses et solidaires. Et on ne créera pas un grand pays pour nos enfants en partageant la pauvreté. Il faut créer de la richesse, partager la richesse et être généreux. On élit des hommes politiques à la tête d'une ville, à la tête d'une région, à la tête d'un État. Pourquoi ? Pour qu'ils soient nos leaders. Pas pour qu'ils nous racontent des berceuses le soir avant de nous endormir. Pour qu'ils soient nos leaders et qu'ils nous amènent vers la bonne direction. Et c'est un métier qui est difficile. Mais ce n'est pas au philanthrope de se substituer à l'État. Le philanthrope, c'est quelqu'un qui, avec ce qu'il a gagné, décide de rendre à la société ce qu'il estime devoir lui rendre par rapport à ce qu'il a pu faire de sa vie. Mais je ne suis pas l'État, les philanthropes ne sont pas l'État. L'État fixe un cadre, encourage, et nous voudrions que l'État, dans le cadre et dans sa mission régalienne, dise aux gens, vous pouvez être plus généreux et on va vous y aider.